Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Depuis vendredi 4 novembre, la ville d'Abidjan s'illumine en veille date d'entrée en vigueur de l'accord de Paris sur le climat, une action pour marquer l'adhésion de la Côte d'Ivoire à cet accord. Le lancement de l'opération a eu lieu à l'hôtel du district au Plateau. Des structures de l'État de Côte d'Ivoire et des organisations non gouvernementales veulent lutter contre l'insécurité au niveau de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Un atelier a eu lieu ici à Abidjan sur la question et c'était en présence de notre reporter Abou Sanogo. La frontière Côte d'Ivoire-Libéria, une zone qui fut pendant des années la cible de plusieurs attaques perpétrées par des bandes armées en provenance de la frontière avec le Libéria et qui ont fait plusieurs victimes en terre ivoirienne. Mais grâce à la volonté affichée par les dirigeants des deux pays, la situation s'est nettement stabilisée. Une stabilité à mettre également à l'actif de certaines ONG et structures gouvernementales de la Côte d'Ivoire et du Libéria. Ainsi, les 23 et 24 mars 2015, les représentants de ces structures et ONG se sont retrouvés à Accra, au Ghana, pour une session de dialogue sur la recherche de solutions communes pour améliorer la sécurité le long de la frontière entre les deux pays. 18 mois après cette rencontre, la partie ivoirienne s'est donc retrouvée pour faire le point sur l'état d'avancement des engagements pris dans la capitale ghanéenne. Il y a eu des engagements qui ont connu des débuts d'exécution. Ces engagements sont un peu nombreux. Mais par contre aussi, il y a eu des engagements qui n'ont pas connu de début d'exécution. Donc nous sommes en train de plancher pour voir ceux qui n'ont pas été réalisés, pour savoir les causes et puis pour voir les perspectives d'avenir pour pouvoir améliorer la situation. Au cœur de la stratégie mise en place à Accra par les parties ivoiriennes et ghanéennes, les acteurs locaux de consolidation de la paix dans les régions frontalières. Il est important de le relever parce que la situation de 2012 à 2015, tous ceux qui ont fourni des efforts, donc les forces de l'ordre, les différentes forces de l'ordre, la gendarmerie, la police, il y a aujourd'hui une synergie d'efforts qui a donné aujourd'hui un résultat de pacification de la région. Les participants à la rencontre d'Accra s'étaient notamment engagés à aider les forces de sécurité et de défense dans le domaine du renseignement, l'identification des bandes et groupes armés et le développement de mécanismes communautaires pour la paix et la sécurité. Autre information, en Afrique du Sud, Jacob Zuma a fait sa première apparition publique hier samedi après la publication du rapport explosif de l'ex-médiatrice de la République, Tulishi Mandonsela. La justice sud-africaine a ordonné mercredi la publication de cette enquête qui porte sur l'influence de la puissante famille d'industriels indiens, Gupta, soupçonnée d'avoir appuyé la nomination de certains membres du gouvernement ou d'avoir obtenu des marchés publics frauduleusement loin d'apparaître ébranlé. Le président Jacob Zuma n'a pas hésité à narguer ses détracteurs. Les troupes irakiennes engagées dans la bataille de Mossoul rencontrent depuis samedi une résistance acharnée des djihadistes de l'État islamique dans l'est et au sud de la deuxième ville du pays. Le nombre de déplacés fuyant les combats ne cesse de grimper depuis le 17 octobre, début de l'offensive des forces irakiennes. Et puis, à 2 jours du scrutin, Hillary Clinton et Donald Trump engagent le sprint final. La pression monte donc aux États-Unis d'Amérique entre Hillary Clinton et Donald Trump qui enchaînent les meetings pour maximiser leurs chances de victoire. Un mot de sport, le professeur de Kung Fu Wushu, Luc Benza, chinois d'origine gabonaise, acteur, chorégraphe de Jackie Chan, est en Côte d'Ivoire à l'invitation de la Manta ivoirienne, un club de Kung Fu Wushu dirigé par Maître Koné Mamadou. Il est là pour une dizaine de jours pour former les pratiquants de cet art martial, le Kung Fu Wushu. Il a été reçu par le maire de Cocody, Ngouaka Mathias. Les séances de formation ont commencé au club municipal d'Adjamé. À la clé, il y aura la Mantis Night, une nuit de compétition pour distinguer les meilleurs pratiquants de cette discipline, le Kung Fu Wushu, en Côte d'Ivoire et puis en Afrique.
Pour le magazine de ce dimanche, nous allons parler de l'orientation des élèves en seconde, de l'affectation des écoliers en 6e et de la bourse scolaire de la 6e à la terminale. Est-ce qu'elle existe encore, cette bourse scolaire? Quand et comment est-elle payée? Bref, la réponse à 13h30. Notre invité est M. Ayekwe Kobon Jérôme, directeur de l'orientation et des bourses. À tout à l'heure.